Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin dans le monde judiciaire, puisque Sonny Vincent, suspecté dans le dossier du meurtre de Sylvain Lizotte, survenu il y a quelques semaines à Malartic, devait faire face à la justice aujourd'hui au Palais de justice de Val-d'Or. Sa comparution, d'abord reportée à cet après-midi, est repoussée au 9 octobre. La semaine dernière, il a déniché un avocat qui a accepté de le représenter après 2 reports face au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et toujours dans le monde judiciaire, le Rouyn-Norandien Michael No recevra son verdict pour agression sexuelle sur 4 enfants le 5 décembre prochain. Il a subi son procès à huis clos devant un juge seul durant 2 jours au Palais de justice de la Sarre. L'honorable juge Marie-Chantal Brassard avait émis cette ordonnance afin de protéger l'identité des jeunes victimes et d'éviter aux familles concernées d'avoir à témoigner. Le père de famille de 30 ans fait face à 12 chefs d'accusation pour des actes qui auraient été commis entre janvier 2023 sur 2 garçons et 2 fillettes. On lui reproche des attouchements, incitations à des gestes d'ordre sexuel et agressions sexuelles. Et en santé maintenant, dans une note interne dont nous avons obtenu une copie, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue signale une pénurie importante de personnel pour des services d'ergothérapie et de techniciens professionnels en orthèse-prothèse, ce qui occasionne une rupture de service pour l'évaluation des fauteuils roulants et limite les évaluations d'aide à la posture. Comme le rôle des ergothérapeutes nécessite une expertise particulière, le CIS mentionne qu'il n'y a pas de moyen à court terme de répondre à ce type de besoin. L'organisation affirme d'ailleurs que plusieurs stratégies ont été tentées pour pallier à la situation. On se tourne dans l'éducation. 3 nouveaux enseignants se joignent au corps professoral de l'UQAT à l'École d'études autochtones. Eliane Grant est experte en écologie et gestion territoriale. Benjamin Gingras est un neuropsychologue engagé auprès des premiers peuples. Et Christian Roch est doté d'une forte expérience en gouvernance autochtone. Les 3 nouvelles recrues appartiennent respectivement aux nations Eyu, Anishinaabe et Innu. Dans cette faculté de l'UQAT, c'est 40 du corps professoral qui est issu des premiers peuples. J'ai maintenant une question pour vous. Avez-vous toujours eu envie de donner votre temps dans votre communauté? Eh bien, le Centre d'action de bénévoles de Rouyn-Noranda se munit d'un tout nouvel espace virtuel pour vous faciliter la tâche dans vos futures démarches. Un virage numérique nécessaire pour accompagner le plus de bénéficiaires possible. Voici mon entretien avec le directeur adjoint du centre. C'est un espace virtuel où on va pouvoir avoir des formations. Donc, on a différents sujets qu'on va pouvoir outiller, accompagner nos bénévoles vraiment dès leur premier jour d'implication. On a aussi des formations qui vont pouvoir les accompagner tout au long de leur implication bénévole. L'espace bénévole est aussi un endroit vraiment où ce que toute l'information qu'ils ont besoin dans leur implication va pouvoir être là. Le but est vraiment de pouvoir les accompagner, les outiller, pouvoir être là, présent avec eux. C'est-tu quelque chose qui manquait, justement, cette espèce d'outillage-là pour les bénévoles pour pouvoir faire en sorte d'être plus actifs dans les communautés, disons ça comme ça? Bien, en fait, c'est depuis la COVID, on a pu voir justement tout le monde en télétravail et tout, mais cette accessibilité-là, papier, est quand même des plus difficiles. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer quelque chose accessible. Donc, c'est directement accessible par nos bénévoles, directement chez eux. C'est aussi accessible donc pendant leur implication quand ils sont sur la route. C'est toutes des informations qui peuvent être accessibles vraiment de tout le monde. Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on peut avoir un petit cours 101 de la façon de faire? Bien, en fait, dès qu'on arrive, on peut voir justement cette page d'accueil-là. Puis vraiment, on a toutes les informations qu'on a besoin pour l'implication bénévole. Sous la rubrique « Qui sommes-nous », on peut voir justement de c'est qui le Centre d'action bénévole, c'est quoi notre philosophie, dans quoi on s'insère. Donc, le bénévole peut arriver et vraiment voir c'est quoi dans quoi on s'insère, dans quoi on est, nous, le Centre d'action bénévole, pourquoi on offre ces services-là.
Ensuite, on a la rubrique Nouveaux bénévoles, formation et ressources, où tous les bénévoles vont pouvoir se former pour pouvoir les accompagner dans leur implication bénévole. Et on a une autre section qu'on ne voit pas nécessairement, qui est fichier et formulaire. Bien, ce document-là, c'est vraiment tous les documents que les bénévoles ont besoin pour leur implication bénévole. La réalité, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, bien, aujourd'hui, il y a eu 70 repas de popote roulante qui ont été distribués. À chaque jour, on fait près de 7 à 10 à 14 accompagnements de transport. Et plus que ça va avec une population vieillissante aussi, on a besoin de ces services-là. Donc oui, on est toujours en recherche de bénévoles pour pouvoir autant livrer la popote roulante, pouvoir aussi être en accompagnement de transport. Et le Centre d'action bénévole aussi, on est vraiment la référence pour l'implication. Donc, si jamais les gens recherchent une implication, mais c'est possible d'aller sur notre site web directement, bénévolern.com, et de pouvoir trouver l'implication qui leur convient. Vous êtes confiant que ça va marcher? Bien sûr, très confiant. Au culturel, l'auteur amosois Samuel Larochelle a sorti un tout nouveau livre cette semaine. C'est le 2e tome du populaire roman Le plus petit sauveur du monde, ayant gagné le Grand Prix du gouverneur général du Canada en littérature en 2023. C'est donc 2 amosois qui ont participé à ce livre, puisque l'illustratrice Geneviève Biguet est aussi native du berceau de l'Abitibi. Le lancement officiel du plus petit sauveur du monde, Florent passe à l'action, a lieu demain dès 17h30 à la Mielerie La Grande Ourse. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or tenaient ce matin leur dernière séance d'entraînement avant de quitter pour leurs 2 matchs du week-end sur la route. À 2 jours du début officiel de la saison régulière, l'excitation est palpable chez les jeunes joueurs et membres du personnel. Un reportage d'Alexis Dumont. Plus que 2 jours avant le début de la saison. On est excités, c'est une nouvelle saison. C'est excitant, on a hâte que ça commence. Mais avant de passer aux choses sérieuses, les Foreurs avaient mercredi matin une dernière pratique d'équipe dans le but de se préparer aux 2 matchs du week-end. Super pratique, j'aime l'ambiance, les gars sont souriants, puis je te l'ai mentionné dernièrement, là, l'ambiance est bonne, on a un beau groupe de jeunes dynamiques, bien accompagnés par les vétérans, puis j'adore les sourires que je vois, les étoiles dans les yeux, on a une belle gang. Au programme cette fin de semaine, un arrêt à Victoriaville vendredi soir pour entamer la saison, suivi d'un duel contre le Phoenix de Sherbrooke le lendemain. L'équipe s'attend donc à de bons défis. C'est une grosse game, première game de la saison, peu importe contre qui, on va se préparer de la même façon. On s'attend à une très bonne game, mais on va arriver là très près. C'est une équipe qui était très bonne l'année passée, fait qu'on s'attend qu'il y ait peut-être un peu moins de profondeur, mais il y a beaucoup de joueurs quand même qui reviennent, fait que ça va être une bonne game pour se remettre dedans. Les gars vont avoir des papillons, autant les vétérans que les jeunes, donc ça va être de garder la game simple, mais je m'attends à beaucoup d'énergie. Ce premier voyage sera également une opportunité pour l'équipe de passer du temps ensemble et aussi une occasion pour les vétérans de montrer l'exemple aux recrues du club. C'est sûr qu'il faut montrer un exemple, même si je suis jeune puis j'ai pas beaucoup d'expérience en play-off. Je suis quand même un des gars qui a le plus d'expérience dans la ligue. On est jeune, on a beaucoup de gars qu'il faut encore qu'ils apprennent. C'est ça, on a un bon groupe de leaders aussi qui va faire sûr que tout le monde avance en même temps pour avoir une très bonne saison. On va avoir une journée complète d'autobus puis on va aller manger au resto. Alors c'est sûr qu'on va avoir du fun puis on va apprendre plus à se connaître. Les joueurs quitteront officiellement Val-d'Or jeudi matin avec l'objectif de revenir en ville avec 2 victoires en poche. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et de l'autre côté de la 117 maintenant, les joueurs et le personnel entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda ont choisi puis dévoilé hier soir les 4 représentants de l'équipe à des postes clés pour la saison 2024-2025. C'est le défenseur de 20 ans, Alex Carr, qui sera le capitaine de la formation de Steve Hartley. Ses assistants sont le général à la ligne bleue, Ty Higgins, l'autre vétéran de 20 ans, Antonin Véro, et l'ailier droit, qui en est à sa 3e saison à Rouyn-Noranda, Bill Zonon. La saison régulière s'entame le 21 septembre pour la Meute, qui jouera à Gatineau. Finalement, la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit s'est dégagée avec des nappes de brouillard prévues au courant de la nuit. On parle de minimum oscillant entre 11 et 12 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours du soleil partout dans la région. Maximum de 27 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 26 pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour vendredi, on prévoit toujours du soleil avec des maximums de 26 et de 27 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.